J'ai commencé à fuir, oui, à fuir. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis d'une famille chrétienne et chrétienne pratiquante, mais pratiquante seulement les jours importants, les grandes occasions, mais pas toujours pratiquante dans les petites occasions. Et donc, j'ai suivi des cours de catéchisme, comme tous les enfants, donc j'ai appris la vie de Jésus, etc. J'ai appris à me confesser, et j'ai fait mes deux communions, j'ai grandi, après je suis allé faire mes études au Conservatoire de Paris, je suis allé en fac, et évidemment, j'ai fait des études de philo, et donc évidemment, philo aidant, je me suis quand même posé des questions sur le catéchisme quand j'étais petit. Je me disais, mais comment c'est possible qu'on nous baptise quand on a 5 ou 6 jours, alors qu'on ne s'engage à rien, etc. Et que mes parents me disaient, mais oui, c'est bien que tu sois baptisé parce que tu auras ta place au paradis. La deuxième question que je me posais, c'était, est-ce qu'on est pur quand on a une aube blanche, et c'est parce que quand on est habillé en blanc, est-ce qu'à l'intérieur de nous, on est pur, vraiment? Puis la troisième question me disait, mais quand on se confesse avec un homme qui est soi-disant le représentant de Dieu. Mais est-ce qu'un homme peut représenter Dieu? Quand je suis allé faire mes études à Paris, j'ai quitté Grenoble et le christianisme par la même occasion. Et puis, je suis devenu professeur de piano, j'étais dans le Nord, et puis j'ai atterri à La Rochelle, sans savoir que c'était un haut lieu du protestantisme. Et à La Rochelle, en tant que directeur, je dirigeais des orchestres, j'organisais des concerts, et donc j'ai pris des contacts avec des directeurs de salles, mais aussi avec des prêtres, parce que nous donnions aussi des concerts spirituels aussi dans des églises. Et là, j'ai été surpris, ça m'a beaucoup touché de voir que des gens qui avaient vraiment une foi profonde, et de discuter avec eux, et de voir qu'ils m'accueillaient dans leur église, vraiment les bras ouverts. Et ma position par rapport à l'église a un petit peu changé, d'autant plus qu'étant musicien, je me disais, mais la musique, en fait, elle s'adresse à l'âme. Et la foi, quelque part, c'est aussi, elle s'adresse à l'âme, la foi. Et les sons qu'on envoie, ils montent vers le ciel, et la foi aussi monte vers le ciel. Ça m'a un petit peu interrogé. Par la suite, j'ai été nommé au Conservatoire de Grenoble, plusieurs années après, et là j'ai rencontré une femme, et puis peu à peu, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, et on a eu l'occasion évidemment de discuter de plein de choses. Et elle me disait à ce moment-là qu'elle était protestante, et elle m'a raconté un petit peu l'histoire de sa foi, comment elle avait eu sa foi, etc. Et j'étais surpris de voir que son cheminement n'était pas du tout celui que j'avais connu quand j'étais plus petit. Ça m'avait quand même un petit peu interpellé. J'avais trouvé la façon dont elle vivait ses rapports avec Dieu touchant, et puis en même temps d'une façon extrêmement simple et d'une façon extrêmement humaine. Et puis je suis parti à Valence où j'ai obtenu mon dernier poste de directeur, mais on a continué à entretenir des relations. Et un jour, je suis allé à la FNAC, et puis je suis tombé sur des Bibles, il y avait tout un rayon de Bibles, et j'avais pensé un petit peu aux relations que j'avais eues avec Adrienne, et la façon dont elle avait parlé de sa foi, et ça m'avait un peu interpellé, donc j'ai acheté une Bible, en 2 volumes, il y avait l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis je me suis mis à la lire. J'ai attaqué tout de suite le Nouveau Testament, parce que je trouvais que, d'abord, le Christ était 2000 ans, c'était plus proche de nous, et puis surtout, c'était un être humain qui parlait aux autres hommes, et dont le langage était extrêmement clair pour moi et simple, alors que l'Ancien Testament, c'était quand même Dieu qui intervenait directement auprès des populations, mais il y a extrêmement longtemps, et puis j'ai découvert qu'en fait, le Christ, c'était la nouvelle alliance. Peu à peu, je suis rentré dans les textes. J'ai assisté à un culte protestant. C'était dans la région grenobloise, c'était assez saint. Et là, j'ai été frappé par 3 choses. D'abord, la communauté était petite, il y avait une 50aine de personnes, mais j'ai été étonné de la foi profonde de ces gens-là, qui étaient vraiment concentrés,
qu'ils honoraient Dieu, et je sentais vraiment une authenticité, ces gens-là, et ça m'a beaucoup touché. La deuxième chose qui m'a touché, parce que j'étais musicien, c'est la qualité des chants. J'aimais beaucoup cette musique qui portait la louange. Et puis la troisième chose, c'était le contact à la fin du culte avec les gens qui sont venus nous accueillir. Ils connaissaient Adrienne, mais moi, ils ne me connaissaient pas. Ils m'ont accueilli vraiment à bras ouverts, comme des gens de la famille. Mais en même temps, je me sentais complètement libre. Je ne me sentais pas happé par une religion qui essayait absolument de recruter des personnes, mais en me laissant totalement libre, ma liberté de penser. Ça m'a beaucoup touché. Et puis, peu à peu, j'ai continué à lire la Bible. Puis un jour, j'ai eu un culot extrêmement énorme. J'ai demandé à Dieu de se manifester à moi, comme si il était à mon service. J'ai dit, si tu existes, manifeste-toi à moi. Et puis le temps a passé, peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois. Puis un jour, comme j'habitais Grenoble et que j'allais travailler à Valence, j'ai pris la voiture. Il avait plu un petit peu, et donc je prends la rocade, je roulais une centaine de kilomètres à l'heure, j'étais derrière une voiture qui allait un petit peu trop lentement pour moi. Je décide de la dépasser, je mets le clignotant, je regarde dans le rétroviseur, mais malheureusement il y a un point mort sur les côtés, et je n'ai pas vu qu'à ce moment-là, au moment où je dépassais la voiture, une autre voiture, je me souviens de sa couleur, elle était bleue, était en train de me dépasser aussi. Donc j'ai fait ce que je pensais devoir faire, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner un coup de frein brutal et donner un coup de volant à droite. Du coup, ma voiture est partie en aquaplaning, espèce de... Voilà. Et c'est étrange parce que je pense que la voiture est partie en aquaplaning très lentement. Et j'ai eu vraiment l'impression, à ce moment-là, que je vivais comme dans un film ralenti. Les choses se passaient d'une façon très lente. J'ai vu à un moment donné que j'étais à contresens de l'autoroute et que des voitures venaient vers moi et qu'elles m'évitaient. Et la voiture a continué à tourner très lentement. Et elle s'est remise dans le sens de la marche, sur le bas-côté, sans heurter ni quoi que ce soit. Elle s'est arrêtée net. Et ce sentiment de lenteur, en même temps, j'ai senti qu'il n'y avait aucun affolement en moi. Et pour une fois, j'ai senti aucune peur. C'est-à-dire, j'ai senti que les voitures venaient vers moi, mais je n'avais aucune peur, ni de mourir, ni d'avoir des séquelles d'un accident. Une espèce de calme, de sérénité. C'est extrêmement étrange. J'ai vécu ça d'une façon très étrange. Là, j'ai réalisé que le Seigneur m'avait fait un signe. Non seulement il m'avait montré qu'il était là, qu'il était avec moi et que je risquais rien, mais en même temps, il m'a remis sur le bon chemin, dans la bonne direction tout de suite. C'était l'autoroute, mais c'était aussi, spirituellement, c'était aussi un chemin qui m'indiquait. De ce jour-là, ça a transformé complètement ma vie. Et quand je suis retourné plusieurs fois au culte, j'ai vu les pasteurs et je leur ai dit, j'ai dit au pasteur qui était avec moi, qui s'appelait Jean-Charles, je lui ai dit, écoute, j'aimerais être baptisé parce que Dieu m'a fait signe, il est avec moi et il était avec moi, maintenant moi je veux être avec lui. Donc évidemment j'ai suivi la cérémonie habituelle, il y a une préparation au baptême. C'était le 13 mars 2005, à Cessin, à 11 h du matin, je me suis jeté à l'eau, dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que je suis ressorti de cette eau, j'ai vraiment compris le sens du baptême à ce moment-là. Et que c'était à 58 ans que je me suis fait baptiser. Donc je veux dire, d'abord, il n'y a pas d'âge pour être baptisé, mais surtout, il y a un âge qui est important, c'est celui où on est conscient et où cette demande est forte, et elle est la demande de l'être humain. À la suite de ce miracle, et à la suite de ce baptême, j'ai senti que ma vie s'était complètement transformée. C'est-à-dire que, d'abord, la première transformation qui a eu lieu, c'est dans le domaine du travail. Étant directeur de conservatoire, je suis en rapport avec des professeurs, avec des enfants, avec des élèves, avec des parents, avec la municipalité. Et ça a changé complètement mes rapports. Les professeurs ont eu un directeur qui était à l'écoute de leurs projets, qui les soutenait. Et en fait, l'amour de l'autre, il ne rejaillit pas sur l'autre. Il réagit d'abord sur nous. C'est sur nous que rejaillit ce bonheur. Ça d'abord se rejaillit sur nous et avant de rejaillir sur les autres. Et aujourd'hui, je parle au Christ tous les jours.
je prie tous les jours. Le matin, avant de commencer ma journée, je commence à lui parler de ma vie, de la veille, de ce que je souhaite faire le lendemain, lui demander conseil et lui demander surtout qu'il soit tout le temps avec moi. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien, ni des difficultés, ni du malheur, ni de la mort non plus. Parce que j'ai lu quelque part dans la Bible, qui peut être contre moi si le Seigneur est avec moi? Je voudrais rajouter un commentaire qui m'est tout à fait personnel. Je pense que l'être humain, il est né en position verticale. Le Seigneur nous a fait position verticale, c'est-à-dire qu'on a les pieds au sol, qu'on a la tête au-dessus, on a la tête dans le ciel. Et quand le Seigneur a dit qu'il nous a fait à son image, je pense que là où on se rapproche de lui, c'est dans notre tête, c'est en haut, c'est vers le haut, c'est quand on est près de lui. Et en même temps, on doit assumer notre rôle humain. On a les pieds dans le sol et quelquefois, on piétine. Quelquefois, c'est pas toujours drôle d'être un humain, parce qu'on n'a pas l'aide du haut. Et j'ai fait un parallèle avec les cathédrales gothiques qui ont été construites au Moyen-Âge. Il y avait un grand élan de la foi à ce moment-là, et je me dis, mais finalement, la cathédrale gothique, elle est construite par rapport au corps de l'homme. Les fondations, elles sont dans le sol, mais la flèche, elle monte le plus haut possible vers le ciel. Et je me suis dit, finalement, la foi, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit partagée, c'est la même. C'est ce que j'ai appris du Seigneur. Il fallait regarder vers lui. Et c'est là mon destin.